Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunange pour le tirage du week-end. Allons voir les énergies collectives du week-end. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, on a le rêve et l'amour. Donc, on va rêver d'amour ce week-end, d'accord? Ou peut-être être dans l'illusion de l'amour aussi pour certaines personnes. Des messages d'amour, en tous les cas, un message de bienveillance, de gentillesse, de partage. Donc, voilà, le souhait de réaliser un rêve d'amour. En tous les cas, vous serez vraiment dans une optique de partage. C'est comme si vous allez avoir un signe de la part de quelqu'un. À travers la musique, pourquoi pas, en musique. C'est comme si quelqu'un sortait du silence, sortait de l'illusion et décidait de partager quelque chose. Il y a vraiment ce souhait de stabilisation, d'ancrage, de chakra racine. Il y a vraiment ce souhait de reprendre de l'autodiscipline, j'entends, de s'autodiscipliner dans un domaine, dans sa vie, tout simplement, et à travers, voilà, l'amour de soi. Hein, le rêve d'accomplissement, le rêve, euh, on parle d'ouverture du chakra du cœur ici, d'accord? Donc vraiment, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se débloquait en termes du chakra couronne, être capable de recevoir des messages d'amour, du divin, ou alors, comme je l'ai dit, concrètement dans la matière, un message, un signe de quelqu'un à travers la musique, une invitation peut-être, en tous les cas, ou alors avoir aussi bien des messages à travers la musique. Hein, peut-être que ce week-end, il y a une musique qui va vous parler plus qu'une autre. Allez regarder les paroles si c'est en anglais. Allez regarder la traduction. Allez regarder le message. Hein, vous pourriez avoir un message à travers la musique. On parle la fin de quelque chose, la fin de l'ours, d'une forme d'autorité. J'avais l'ours en dos de deck, d'autorité maternelle ou féminine. Qu'est-ce qu'on fait? On a la carte numéro 8 qui est la justice. Il y a une justice, une fin, quelque chose qui s'acte et qui enclenche quelque chose, ouais. On ne laisse plus une autorité, quelqu'un nous commander, nous diriger, nous obliger. On se laisse plus influencer. Hop, je fais toujours tomber mes cartes. Hop. Et on a la communication. Bon. Une communication par rapport à un obstacle, par rapport à des soucis, qui a eu pas forcément une dispute parce que j'ai pas la carte du, oui, un message, vraiment une communication par rapport à une fin. Une fin, peut-être une autorité féminine, une maman, une grand-mère, une femme de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les oiseaux, c'est la communication, mais c'est aussi le commérage. Donc il pourrait peut-être y avoir un blablatage de quelque chose par rapport à une fin, à une situation qui se termine, qui s'est terminée. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour compléter.
Bon. Bon, en tout cas, il y a une communication. Pourtant, on parle de bienveillance, de partage. Le lys. Donc, on parle de choses. Le lys, ça représente l'officialisation. L'officialisation par rapport à une maison. En tout cas, il y a quelque chose, une fin de communication. On acte les choses officiellement par rapport à une femme de pouvoir, une femme qui pourrait avoir le monopole dans une situation, et ça entraîne des commérages, d'accord? On officialise vraiment une fin, d'accord? Et ça va entraîner une communication, un commérage. Quelqu'un décide de reprendre le pouvoir de sa vie, de son moi profond, prend ses propres décisions, et cela pourrait impacter un entourage. Et on dit que c'est le bon chemin, puisque là on a le soleil qui suit. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait il y a une notion de destinée ici. D'écouter enfin son enfant intérieur, écouter ses besoins, ses propres choix, ses propres envies, et de ne plus laisser le pouvoir aux autres, à une forme d'autorité. J'ai vraiment l'autorité, la puissance. Hein. Maintenant, à voir comment vous retranscrivez dans votre situation les choses, mais il y a cette notion de pouvoir, d'autorité. Ça pourrait être un organisme aussi, hein, qui lâche les choses. Et ça nous permet, cette situation nous permet de voir les choses, de rêver d'amour, de rêver de partage, puisque on parle de quelque chose qui se débloque par d'héritage. Donc il y a un héritage. Donc c'est-à-dire que ça implique l'aspect financier. Donc on sort d'une situation, on a de l'argent. Alors moi j'ai une notion professionnelle de négocier son départ. Au niveau professionnel, un héritage familial, enfin une situation qui se débloque par rapport à un organisme, pourquoi pas l'interdit bancaire qui se soulève, qui se lève. On reprend espoir. On peut enfin rêver à l'amour, on peut enfin rêver à une évolution parce qu'il y a une situation qui se débloque. Et ça nous libère intérieurement, ça nous enlève un poids, un fardeau qui nous débloque notre destinée. Allez, encore une carte qui est tombée. Allez, on va aller voir la suite. Oh. Les pénates. On va aller voir. On parle de maison. Le 16, moi, ça rejoint la tour. C'est-à-dire que peut-être on dépend d'une maman aussi, on dépend de quelqu'un qui avait autorité sur nous par rapport à une forme d'argent ou de situation. Peut-être on vivait encore avec sa maman parce qu'on n'avait pas le choix. Et là, voilà, on a un présent, on a un cadeau qui nous libère par rapport à une maison, la vente peut-être d'une maison, qui nous permet d'avoir de l'argent pour se remettre à flot, pour se remettre d'une situation. On va peut-être aussi on récupère de l'argent d'un organisme qui nous devait, une situation qui était bloquée, par rapport à une maison. Ouais. Et à partir de là, on remet sa situation financière. On se remet. Allez, une dernière carte. Il y a quelque chose d'officiel, hein. Hop. Allez. On parle de réussite. Bon. Il y a eu
il y a eu un souhait réel de pouvoir bloquer quelqu'un par rapport à une maison, par rapport à une situation financière. Et on parle de réussite. On dit de réussite sur la méchanceté, sur le souhait vraiment de déstabiliser quelqu'un, de le mettre à nu, j'entends, de le vider, de vider son portefeuille, de souhaiter vraiment vampiriser quelqu'un à travers l'argent, en jouant avec ses sentiments. J'ai ça aussi. Et en d'autres decks, on parle de nativité et d'horoscope. Donc, aussi bien, il y a quelque chose qui se libère parce qu'on va demander des conseils, il y a peut-être une guidance qui va débloquer cette situation, qui va permettre de stabiliser, de savoir réellement ce qu'on souhaite. En tout cas, savoir qui on souhaite, avec qui on souhaite construire sa vie. D'accord? On parle d'amour ici. De sortir de ce cloître dans lequel on s'était enfermé de par sa situation compliquée. Et là, voilà, ça va débloquer énormément de choses. Donc, les énergies, alors peut-être que ça va pas forcément se passer dans le week-end, parce que bon, voilà, au niveau, il y a forcément une communication officielle, une fin d'une méchanceté, d'un blocage qu'on a souhaité. Et on a l'argent enfin pour se libérer d'une situation, se libérer d'une emprise féminine. Moi, je ressens une puissance féminine ou alors une administration qui bloquait. Donc, administration telle que la Banque de France ou alors un employeur, l'État. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui bloquait et qui nous enfermait dans une énergie de cloître. Et aujourd'hui, voilà, c'est la destinée. On est destiné à enfin révéler des choses, enfin exprimer ce que l'on ressent au plus profond de soi, parce que nous sommes libérés de quelque chose qui nous enfermait. Il y a eu un souhait volontaire de malveillance. On a souhaité vraiment une malveillance et de pouvoir voler l'argent de quelqu'un par rapport à une maison, par rapport à un héritage. Peut-être lors d'une séparation officielle aussi, parce que là on peut parler d'un divorce. On a voulu souhaiter vraiment dilapider l'argent de quelqu'un. Et finalement, il y a quelque chose il y a de l'argent qui arrive pour régler cette situation et permettre d'évoluer dans la réussite. Et cette personne a été guidée par l'univers, par les guidances, pour retrouver l'amour propre, se libérer de quelque chose qui était enfermé. Bon, allez, une petite carte de fin, parce que c'est la guidance du week-end, en règle générale, je la fais pas si longue. Allez, on y va. Allez, une petite carte de fin pour clôturer le tirage. Ouf, allez, encore, presque tombé. Le corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire, les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Il y a une notion de karma. Voilà, des personnes ont voulu porter atteinte à vous, d'accord, à votre situation ou à quelqu'un ou des énergies tierces. Et là, on vous dit, quelqu'un a essayé de vous bloquer et aujourd'hui, c'est fini. Vous avez réussi à prendre le dessus. Et la deuxième, brune et blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient et patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Donc on vous dit qu'il faut absolument vous libérer d'une situation énergétique. D'accord? Parce que ça atteint vraiment votre moi intérieur, voilà, ça vous a vraiment impacté. Et il y a quelque chose qui arrive pour débloquer. En tous les cas, ça part, ça jase parce que vous prenez des décisions et votre attitude permet de clôturer quelque chose. C'est votre destinée, vous êtes sur votre bon chemin, vous vous priorisez et le mal que quelqu'un a souhaité vous faire lui reviendra en pleine poire.
Voilà les amis, sur ce message du week-end est terminé. Je vous embrasse très fort et on se retrouve pour le prochain tirage de la semaine. Merci les amis, bonne journée, bon week-end, au revoir.